Salut les incendiés. Dans cette vidéo, je vous parle des principaux contenus, les principales règles, on va dire les choses à mettre en place de manière prioritaire quand on fait des partenariats professionnels. Donc, les partenariats, l'idée c'est que tout partenariat est un mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éviter de se marier trop jeune, c'est-à-dire euh, quand tu ouvres ton entreprise, quand tu es, on va dire, au moins dans la première année de ton business, la priorité, c'est d'être le plus proche possible de ta puissance, c'est-à-dire de savoir quelles sont les compétences que tu as, que tu peux activer immédiatement auprès de tes clients. Euh, et donc ça, c'est la priorité. Donc ça, c'est vraiment à dissocier parce que je vois que beaucoup de gens s'associent beaucoup trop vite alors qu'ils sont pas assez branchés à leur puissance de développement. Donc ça veut dire qu'ils sont un truc qui fait tough tough et de s'associer avec quelqu'un d'autre. En général, c'est quelqu'un d'autre qui fait tough tough aussi. Et c'est les projets qui explosent type Facebook, etc., où forcément le gars ne pouvait pas y aller tout seul, ça reste infinity, je sais pas comment on dit, un chiffre incroyablement petit. Donc priorité quand tu ouvres ton entreprise, c'est de te mettre dans ta puissance de fonctionnement, dans la clarté de tes compétences et de tes offres et de tes prix. Ça, c'est vraiment la priorité. Quand je dis tout partenariat est un mariage, ben, ça veut dire qu'il faut vraiment éviter de s'associer en fait avec des gens que tu connais pas bien, parce que ben forcément, à un moment, on peut toujours se séparer. Puis je vais en parler après dans la vidéo. Euh, et donc voilà, et un partenariat, on peut toujours, il faut toujours envisager l'idée d'une séparation puisque voilà, c'est logique. Et donc, éviter de se mettre en partenariat avec quelqu'un qu'on connaît pas très bien. Alors, dans les commentaires de cette vidéo, je mettrai toute une liste de questions qui vient de Alex Dana pour bien envisager les partenariats et se mettre dans la meilleure situation possible. Il y a beaucoup de questions, toutes ne sont pas hyper déterminantes, mais vous verrez la majorité des questions est quand même très importante. Donc, première règle sur un partenariat, ne pas s'associer en règle générale dans la première année, voire les 2 premières années. Il faut vraiment asseoir ton fonctionnement, asseoir ta compétence professionnelle, ta valeur professionnelle sur le marché avant de t'associer avec quelqu'un d'autre. Deuxième étape, l'idée c'est de absolument privilégier les partenariats bornés dans le temps. Je suis un très mauvais exemple puisque moi mon modèle relationnel c'est le modèle Tony Nadal, Rafa Nadal, c'est-à-dire un modèle où il y a une confiance totale entre les gens et où on nomme cette notion de confiance totale. Et comme on veut être en finale à tous les tournois, ce qui est le cas de mon équipe, eh bien, on sait que si on travaille dans la durée, eh bien, on va affiner nos modes de fonctionnement respectifs, on va affiner nos rôles, on va affiner la manière dont on fonctionne ensemble. Et donc, du coup, on va être dans le 1 plus 1 égale 3. Donc ça, c'est mon modèle relationnel et donc il est pas très borné dans le temps. Donc c'est vrai que mon engagement vis-à-vis de l'équipe et après c'est ma demande vis-à-vis des gens avec lesquels je m'associe, c'est vraiment de s'engager dans la durée parce que voilà, j'ai envie que la transformation qui est d'ailleurs extrêmement cohérente par rapport à la force de résistance de l'ego, je veux que l'engagement soit maximal parce que sinon on est sûr de ne pas avoir le résultat à l'arrivée et le résultat dans la durée. Donc, deuxième règle à suivre, c'est quand tu te mets dans un partenariat, mais un partenariat borné dans le temps, c'est-à-dire on fait sur tel projet, dans tel mois, enfin dans tel nombre de mois, etc. Pourquoi? Parce que l'être humain évolue et c'est normal qu'il évolue. Donc ça veut dire que des partenariats qui ne sont pas bornés dans le temps, donc moi je répète, hein, moi je suis pas un bon exemple, je suis un mauvais exemple par rapport à ça, c'est comment
voilà, de définir le temps dans lequel vous vous mettez en association. Parce que c'est normal que chacun, au fur et à mesure qu'on évolue, fasse évoluer ses priorités. Et donc, à un moment, on peut être un peu moins à fond sur le projet de partenariat, tout simplement, non pas parce que la relation déconne, non pas parce qu'il y a de la malhonnêteté, mais juste parce que les priorités évoluent et c'est un phénomène tout à fait naturel. Donc, privilégier les projets bornés dans le temps, déterminés, définis dans un temps précis, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça, c'est du vrai contenu que moi, je n'avais pas dans mes premières années d'entrepreneuriat et qui ont créé des trucs, des problèmes. Pas des problèmes insurmontables, mais des limites et des problèmes. Donc, ensuite, l'idée, pareil, c'est de commencer par un petit engagement. C'est ce qu'on a fait avec Pierre, c'est-à-dire, bon, on ne sait pas où on va, on est les deux foufous, là, les deux casse-gueules de service, donc on pense qu'on adore travailler ensemble, donc du coup, on va faire 2 stages à Nantes, un stage d'1 jour, un stage de 3 jours, un stage à Lyon de 1 jour, un stage à Lyon de 3 jours et on fera le point. Et d'ailleurs, heureusement qu'on avait fait ça parce qu'on n'avait déjà pas fait un stage que déjà au bout du 3e, déjà ça n'allait plus, ça ne fonctionnait plus notre affaire relationnelle. Donc c'était bien parce qu'on du coup on a pu borner sur 4 stages, on a pu se mettre très au clair sur nos rôles, ce qu'on a pu avancer. Et du coup, je croise les doigts pour que ça continue. Aujourd'hui, on a un binôme vraiment rentable financièrement, hyper jouissif de travailler avec Pierre. Donc un partenariat hyper productif à tout point de vue. Donc commencez les partenariats par un petit engagement bien précis et je rajoute le point d'avant, bien borné dans le temps. Ensuite, je crois que c'est la 4e règle. C'est de bien déterminer le qui fait quoi. C'est-à-dire, moi qui qui coach des équipes, c'est les rôles. Vraiment, il faut être au clair sur jusqu'où débute mon rôle, jusqu'où il s'arrête, jusqu'où commence, à partir de où commence le rôle de l'autre et jusqu'où il se termine. Et quand on est en entrepreneuriat, il y a différentes tâches. Il faut livrer la prestation, il y a le marketing, il y a le commercial, il y a service après-vente, etc., etc. Donc, définissez à fond les rôles. Où est-ce que ça débute, où est-ce que ça termine et que les frontières soient extrêmement claires. C'est un art très difficile, très exigeant. Et c'est pour ça que beaucoup de partenariats plantent, puisque très peu de gens sur la planète ont travaillé sur leur ego. Donc leur ego va un moment se sentir valorisé et pousser des ailes dans les partenariats. C'est pour ça que énormément de partenariats, la majorité, plantent. C'est parce qu'il n'y a pas eu de travail sur l'ego de fait avant. Donc le rôle, les qui fait quoi. Ensuite, tout partenariat est un mariage. Ça veut dire que c'est plus intelligent d'envisager les modalités de séparation au départ. Donc moi, pareil, c'est un truc où je suis entre pas bon et pas très bon. Donc, comme vous le savez, de toute façon, le phénomène naturel, c'est que les priorités des gens, elles évoluent. Et il vaut mieux être avec des gens qui bougent et qui se réinventent plutôt que des gens qui sont pas dans la progression. Donc, le corollaire de ça, c'est que faut forcément à un moment préparer les modalités de séparation pour éviter d'être dans l'émotionnel et que l'émotionnel refoulé et donc aussi de l'ego viennent viennent mettre son bordel en fait sur la relation. Donc c'est complètement inévitable à un moment qu'on puisse se séparer. C'est normal. Il faut vraiment être très au clair avec ça. Et donc, du coup, prévoir une partie, si possible la totalité, des conditions de séparation pour que vous sachiez exactement où est-ce que vous allez. Donc, le mot, c'est un peu prénégocier les conditions de sortie. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment vraiment important. Voilà. Ouais, non, je vous ai donné les principaux points qui, si vous appliquez ça sur le partenariat, ça va vous donner tout de suite une puissance de fonctionnement.
Et en tous les cas, que des fois, s'il y a des choses sur lesquelles vous vous sentez différent par rapport aux points que j'ai abordés, bah, au moins, mettez toute votre subjectivité sur les points où vous êtes différent de ce que je vous ai partagé sur le contenu. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et je vais mettre en commentaire, ça va être un très long commentaire, les questions à vous poser quand vous embarquez sur un partenariat, et prenez vraiment le temps de vous préparer, on va dire comme pour un mariage, parce qu'il suffit pas de bien s'entendre au départ pour que ça fonctionne. Partenariat, maintenant, ça devient complexe, parce qu'il y a beaucoup de tâches à mettre en place, et donc juste bien se connaître et bien s'aimer au départ, ça suffit pas du tout. Voilà. Passez une bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les dessous. Si c'est pas encore fait, abonne-toi sur Feu Sacré TV. Passe une journée d'enfer, tu te rappelles, soit tu libères, soit tu galères. Ciao, ciao. Ne pas s'associer dans les 2 premières années, privilégier les partenariats bornés dans le temps. Commencez par un petit engagement, bien déterminer le qui fait quoi, envisager les modalités de séparation au départ.